Il y a eu une petite coupure. Chers auditeurs, ne baissez pas les bras. Louez Dieu malgré les difficultés. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit le temps que ça prend. Rappelez-vous que Michée 3, rappelez-vous de Michée 3. Michée a déclaré, « Ne te réjouis pas, mon ennemi. Mon ennemi, si je suis couché, le Seigneur me relèvera. » Le Seigneur me relèvera. Ésaïe 43. Ésaïe 43, le Seigneur nous a dit, si tu passes par l'eau, si tu passes par le feu, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le sang d'Israël, ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ce passage-là, le Seigneur me l'a fait répéter plusieurs fois. L'année 2000, en 2021, pour ne pas dire n'importe quoi, le Seigneur m'a fait répéter ce passage plusieurs fois en 2020. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien. Je vous invite à prendre aussi le passage de Deutéronome 20. Deutéronome 20. Prenez votre... allez dans Deutéronome 20. Deutéronome 20 à partir du verset 1 à 4. Deutéronome 20, 1 à 4. Deutéronome 20, le verset 1 à 4. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. L'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, remplace l'Égypte par, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le problème. Remplace l'Égypte par une situation. L'Éternel qui t'a fait sortir de, je ne sais pas où, qui t'a fait sortir du ventre de ta mère. Le Seigneur qui t'a donné le travail. Le Seigneur qui t'a fait quitter ton pays. Le Seigneur qui t'a donné, remplace l'Égypte. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Vous allez livrer bataille. Il y a des situations, il y a des combats, Dieu ne te donnera pas, la délivrance sur un plateau. Il y a des fois, il y a des prières, il y a des moments que nous traversons. Il y a des requêtes, nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu me donnes ça, ça, ça? Dieu te dira, tiens, ma fille, je te le donne. Mais il y a d'autres situations, Dieu dit que tu dois livrer la bataille. Mais c'est ça le problème, c'est ça le plus gros problème. Quand nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu nous l'accorde tout de suite. Ah Seigneur, gloire à toi. Mais quand Dieu tu dis, tu vas livrer la bataille. Oh Seigneur, tu vois, je t'ai demandé, tu m'as pas donné. Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Seigneur, ça fait des années que je prie. Il a dit, tu vas livrer la bataille. Samedi, vous avez entendu le témoignage de Adeline qui avait témoigné sur la radio samedi soir. Le Seigneur lui a pas donné sa victoire sur un plateau. Le Seigneur lui a dit, tu vas livrer la bataille. Et cette bataille, elle l'a menée pendant plusieurs années.
Tu vas livrer la bataille. Il leur dit, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Dieu n'a pas dit, écoute Israël, je vais te donner la victoire là, je vais te donner tout de suite là. Il dit, tu vas livrer la bataille, tu vas aller à la guerre. Qui dit la guerre, ça veut dire que tu dois prendre les armes. Qui dit la guerre, ça veut dire que tu dois avoir tes équipements. Qui dit la guerre, ça veut dire que tu dois avoir des résistances. Qui dit la guerre, ça veut dire que tu peux prendre des coups. Mais tu vas aller à la guerre, Israël. Pourquoi Dieu nous a dit d'aller à la guerre alors que lui, il pouvait faire tout? Mais moi, je suis maman. J'ai mon petit de 6 ans, le petit dernier. Des fois, il me dit, maman, est-ce que tu peux me faire les lacets? Je regarde, j'ai dit, non, ça, tu peux faire tes lacets. Fais toi-même. Fais tes lacets. Ah, maman, tu peux me faire ça? Si je ne peux pas, j'ai dit, je peux pas. Si je peux, si je vois que mon fils est en difficulté, j'ai dit, d'accord, je le fais. Mais il y a des fois, si à chaque fois c'est à Dieu de livrer bataille pour toi, de livrer, comment tu peux avoir des témoignages? Comment tu peux avoir des témoignages? Comment tu vas avoir des témoignages? Et surtout, nous sommes un peuple qui n'aime pas témoigner. Quand on dit témoignage, je vois bien comment c'est difficile d'appeler et de dire Dieu a fait pour moi. Dieu a fait pour moi. C'est compliqué. Et la parole de Dieu dit, c'est à la loi et au témoignage. Le peuple devait prendre les armes pour aller dans le combat. Ce n'était pas les armes spirituelles que Dieu avait dit, les armes. Prenez les armes, allez livrer la bataille. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi Dieu a dit que votre cœur ne se trouble point? Parce qu'il va se passer des choses. Parce qu'il va se passer des obstacles. L'ennemi va faire résistance. Et comme il va faire résistance, Dieu dit, fais attention quand tu verras la résistance, fais attention quand tu verras qu'il y aura un peu de blocage, fais attention pour que ton cœur ne se trouble point. C'est là que Satan nous vole. Quand il y a des obstacles, le cœur commence à troubler. Le cœur, au lieu de s'appuyer sur Dieu, au lieu de dire je l'aurai au nom de Jésus, j'aurai la victoire, le cœur commence à troubler. Ah, là j'ai un refus là. Ah, là on m'a dit non là. Là on m'a dit n'avance pas là. Là on m'a dit stop là. Et les murmures, les plaintes, les pleurs commencent là. Et c'est là nous faisons voler. Et c'est là que l'ennemi nous vole. Ah, j'avais prié hier soir. Puisque j'avais prié hier soir, la sœur, elle avait témoigné. Elle avait dit, dès qu'elle avait prié, Dieu avait tout de suite enlevé sa douleur. Mais moi, je vais prier comme elle. Et tu pries comme Irma. Et le lendemain matin, tu te réveilles. Pap, ta douleur fait la résistance. Dis, je reste là. Et tu dis, mais ah bon, j'avais pas prié là? Je comprends pas. Ta foi ne t'a pas soutenu. Tu vois que l'ennemi fait de la résistance et tu commences à douter. Attends, il est plus fort que Dieu. Je comprends pas. J'avais pas prié. Je comprends pas. Et là, tu te fais voler. Et là, la dépression. Quand les choses persistent aussi dans la prière. Quand les choses ne veulent pas bouger, Dieu avait dit que Jéricho doit tomber. Jéricho tombera. C'est ça le problème. Écoute Israël, vous allez livrer la bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. N'aie pas peur qu'on t'a donné, qu'on t'a pas donné. Soyez sans crainte parce que je vais vous donner la victoire. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Pourquoi? Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. C'est un passage
un matin à 2h du matin, le Seigneur m'a réveillée. J'arrivais plus à dormir parce qu'on m'avait menacé de me mettre à la porte. Dans mon école, j'avais commencé à prêcher, à évangéliser, et la prof a vu que ce que je faisais là, elle n'aimait pas. Et comme moi, je tenais absolument à rester dans mon école, à rester parce que je voulais, j'avais passé le concours, on m'avait sélectionné. On m'avait pris et je voulais vraiment, j'avais déjà fait ma première année de conseil conjugal familial, je voulais pas qu'on me mette à la porte et j'ai commencé à évangéliser, on m'a dit, tu vas pas rester là, on va te mettre à la porte. Et puis là, je rentre chez moi un soir, j'ai des points de contact, j'ai mal au ventre, je suis pas bien. J'arrivais pas à dormir. Il est minuit, là, je tourne en rond, 1h du matin, le sommeil n'arrive pas à venir, c'est compliqué. À 2h du matin, le Saint-Esprit m'a dit, lève-toi, va lire Deutéronome, va, et répète. Répète. Lorsque tu iras à la guerre, j'ai dit, lorsque tu iras à la guerre, Michael, non, efface-moi ça, là. Tu vas mettre là où tu es, là, le nom de l'organisme de ta formation. Lorsque tu iras à l'école, lorsque tu iras au centre de formation, lorsque tu iras devant le préfet, lorsque tu iras dans ton travail, lorsque tu iras je sais pas où, lorsque tu iras à l'hôpital, et enlève. Et j'ai commencé à enlever. Lorsque j'irai et je pleurais. Lorsque j'irai au centre de formation, je verrai mes ennemis. Ils ont des chevaux, des chars. J'ai commencé à pleurer, des chevaux et des chars. Ils sont plus nombreux que moi. Je ne les craindrai point, car l'Éternel, mon Dieu, qui m'a fait rentrer dans cette école de formation est avec moi. Il m'a fait répéter à 2h du matin. Le Seigneur m'a fait répéter, répète. À chaque fois que je répétais, je pleurais. Lorsque j'irai à l'école, au centre de formation, que je verrai mes ennemis, que je verrai leurs chevaux, que je verrai leurs chars. Ils sont plus nombreux que moi. Je ne les craindrai point, car l'Éternel, mon Dieu, qui m'a fait entrer dans cette école de formation est avec moi. Une deuxième fois, Michael, répète. J'ai répété. Les larmes coulaient. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après 5e fois, j'ai commencé à dire, lorsque j'irai au centre de formation. C'était plus les larmes, c'était la puissance, c'était la résistance qui était là maintenant. À l'approche du combat, tu leur diras, écoute Michael, tu vas aller aujourd'hui. J'ai commencé à dire, écoute Michael, parce que la prof m'avait dit, on va te mettre dehors. Hein. On m'avait convoqué, on m'avait dit, non, c'est bon, on va te mettre dehors. Et le lendemain, il fallait aller à l'école. Et j'ai commencé à dire, il fallait aller au centre de formation, j'ai commencé à déclarer à 2h du matin, écoute Michael, tu vas aller au centre de formation. Tu vas livrer bataille avec tes ennemis. Que ton cœur ne se trouble point. J'ai commencé à parler à mon cœur. Que ton cœur ne se trouble point. Sois sans crainte. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même. L'Éternel, mon Dieu, marchera lui-même avec moi. Je vais terminer. Parce qu'il est déjà 21h43. Mais je vais te dire de célébrer le nom de Dieu. Je vais te demander de louer le nom de Dieu. Même si tu dois louer le nom de Dieu avec des pleurs ce soir, loue. Même si tu vas louer le nom de Dieu avec tes dents serrées, loue. Même si tu vas louer ton Dieu avec une ordonnance, loue. Va chercher tes ordonnances. Va chercher ton courrier. Loue. Dis Seigneur, ça, ce que j'ai dans les mains là, c'est rien. Absolument rien devant ta face.
Mon Dieu est capable de me le donner, Satan. Mon Dieu est capable. Commence à louer. Et que ton cœur ne se trouble point. Loue. Loue. Ça fait longtemps que le Seigneur attend ta reconnaissance, ton action de grâce. Ça fait longtemps que tu devais déjà passer la classe. Ça fait longtemps que tu devais déjà sortir de là où tu es. Ça fait longtemps, mais au lieu de louer, tu fais que murmurer. Au lieu de célébrer, tu fais que murmurer, te plaindre. Ça fait longtemps, lorsque tu vois les chars, les chevaux, les peuples plus nombreux, au lieu de dire « Mon Dieu me donnera la victoire, mon Dieu est avec moi », tu fais que râler, pleurer, gna gna gna. Ah, le Seigneur dit « Ah, ok, d'accord, tu vas repasser la classe. » Ben voilà, tu vas repasser la classe, tu vas doubler la classe, redoubler, quadrupler, tu vas repasser la classe parce que tu n'as rien compris encore. Puisque tu n'as pas compris, repasser la classe, tu vas repasser la classe. La classe et la classe. Jusqu'à ce que tu apprennes que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Oui, Seigneur, je veux te bénir. Oui, je veux te louer. Oui, je veux te célébrer. Oui, que ta foi ne regarde pas aux circonstances, que ta foi regarde à Jésus le Tout-Puissant. Comment Dieu va faire, ce n'est pas mon problème. Comment il va agir, ce n'est pas mon problème. Tout ce que je sais, mon Dieu dit, il pourvoira à tous mes besoins. Mon Dieu dit que c'est lui le plus fort. Mon Dieu dit c'est lui qui gagne toujours. Mon Dieu dit c'est lui. Alors Israël loue. Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer. Ce n'est pas facile de célébrer ce soir. Ce n'est pas facile de célébrer quand tu ne vois rien. Ce n'est pas facile de célébrer quand ça fait 5 ans que tu pries et que tu ne vois absolument rien. Ça fait 5 ans que tu es dans la salle d'attente. Ce n'est pas facile de louer Dieu. Mais Dieu dit, ouvre ta bouche, loue. Mais Dieu dit, célèbre, parce qu'on est dans une semaine d'action de grâce. Je vais terminer, je conclus là. Je demandais à Noélie de chanter un dernier chant pour nous et je ferai la dernière prière. Merci. Je vais chanter et réclamer le Saint-Esprit. Je vais chanter avec vous le 127. Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que ces rayons vainqueurs chassent toute obscurité. Saint-Esprit, ô vérité, guide infaillible et divin, montre-nous le droit chemin, courbe notre volonté. Saint-Esprit consolateur, viens calmer tous nos effrois, apaisa ta douce voix, la révolte et la douleur. Saint-Esprit libérateur, dont la puissance est pour tous, à jamais délivre-nous des liens de l'oppresseur. Saint-Esprit, ô toi qui sais combien chancelle nos pas, ne nous abandonne pas et conduis-nous dans la paix. Amen, amen, amen. Amen. Oui, ce soir, chers auditeurs, ayez l'assurance que c'est Jésus, le Père et le Saint-Esprit qui vous adressent ces messages en ce soir. Recevez-les.
soyez assurés que Dieu est là, près de vous, et qu'il veut se rapprocher de vous, qu'il vous aime. Ne lâchez rien. Dieu est là. Il est bientôt à la porte. Ce soir, j'espère que le message vous a fait autant de bien qu'à moi. Il était plus que nécessaire que nous entendions cela pour prendre de bonnes choses, de bonnes résolutions, entamer de nouvelles choses pour cette année, nouvelle année qui arrive bientôt. Je veux vous encourager à toujours prier pour la radio Trois Anges et à nous soutenir par vos dons et par vos prières constantes. Nous avons vraiment, vraiment besoin de vous tous. Et sachez que demain soir, à la même heure, nous allons également clore l'année 2021. Donc, venez à l'écoute de la radio pour que nous puissions traverser ce moment ensemble, que nous puissions prier ensemble. Je vous remercie pour votre écoute attentive et je vous laisse avec Michael pour la fin. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Au temps que tu auras fixé, tu jugeras avec droiture. Seigneur, la terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, mais toi tu as fermi ses colonnes. Tu dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Tu dis aux méchants, n'élevez pas la tête si haut, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, c'est ce que tu dis aux méchants. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais c'est Dieu, c'est toi seul qui es celui qui juge et qui élève. Tu abaisses l'un et tu élèves l'autre. Il y a dans ta main, Seigneur, une coupe où tu fermentes un vin plein de mélange. Tu en verses à tous les méchants de la terre. Et tous les méchants sucent et boivent jusqu'à ce qu'ils soient liés. Amen. Seigneur, ce soir, je publierai tes œuvres. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en ton honneur, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu de la radio Trois Anges. J'abattrai toutes les forces des méchants, car la force du juste, les justes seront élevés éternels. Alléluia. Seigneur, non pas à nous ce soir, non pas à nous, mais seul à ton nom, nous donnons gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de ta grandeur, à cause de ta patience. Seigneur, gloire à toi. Nos oreilles ont entendu parler de toi, mais nos yeux t'ont vu, Seigneur, et nous voulons te célébrer, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons, car tu entends nos voix, tu entends nos supplications, tu as penché tes oreilles vers nous, Seigneur, et nous t'invoquerons toute la vie. Oui, les liens de la mort nous avaient environnés cette année. Les liens de l'angoisse, les liens de peur, les liens d'incrédulité, les liens de doute, les liens de la mort, les liens de Covid nous avaient environnés. Les angoisses du sépulcre nous avaient saisis. Nous étions en proie à la détresse et à la douleur. Mais nous avons invoqué ton nom éternel cette année et tu nous as fait grâce et nous sommes encore debout. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde, car tu es un Dieu plein de compassion, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle, tu ne gardes pas ta colère envers nous. Seigneur, merci. Tu gardes les saints. Nous étions malheureux et malheureuses, mais tu nous as sauvés plusieurs fois, Seigneur. Alléluia. Oui, ce soir, nous pouvons crier, oui, je peux crier, mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a déjà fait du bien plusieurs fois. Mon âme retourne à ton repos, retourne à ton repos.
Mon âme, retourne à ton repos, car si l'Éternel n'était pas avec nous, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Mon âme, retourne à ton repos. Oui, Seigneur, plusieurs fois cette année, tu nous as délivrés de la mort. Tu as délivré notre âme de la mort, nos yeux des larmes, Seigneur. Plusieurs fois cette année, tu nous as délivrés de la mort. Tu as délivré nos âmes, nos yeux des larmes, nos pieds des chutes. Oui, Seigneur, nous marchons devant toi ce soir. Nous marchons sur la terre des vivants. Nous avons bien confiance lorsqu'on disait qu'on était bien des enfants de Dieu. Oui, Seigneur. Gloire et louange soit à toi ce soir. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Exalté soit ton nom. Alléluia. L'amen est à toi ce soir. L'amen est à toi ce soir. La victoire est à toi. L'alléluia est à toi ce soir. C'est pour toi cette semaine. Nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. Nous te louons, Dieu grand, Dieu véritable, Dieu terrible. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain soir, c'est comment dirais-je, c'est un peu spécial car demain la radio sera et la ligne sera ouverte. Vous pouvez appeler pour témoigner. Demain soir, nous allons avoir un programme spécial. C'est le dernier vendredi de l'année 2021 d'après le calendrier des hommes. Venez célébrer l'Éternel, venez acclamer, préparez vos chants, préparez vos témoignages, préparez vos bouquets, préparez vos je t'aime, préparez vos déclarations d'amour. Venez célébrer l'Éternel sur la radio Trois Anges à partir de 20h. À partir de 20h, il y aura un temps d'ouverture du sabbat. Après l'ouverture du sabbat, il y aura un temps de chant. Après le chant, il y aura un temps de prière. Après la prière, à partir de 21h, à partir de 21h15, la radio restera ouverte pour ceux qui veulent célébrer, qui veulent appeler, qui veulent témoigner, qui veulent élever le nom de Jésus. Demain, appelez vos proches, vos connaissances et venez célébrer sur cette radio. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Priez pour nous. Si Dieu vous a mis à cœur de soutenir la radio, soutenez la radio, soutenez-nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à demain à partir de 20h. Que Dieu vous bénisse. Merci Noélie. À demain. Okay.